Amis de la plume et du papier, bonjour. Appel à l'action suite à l'adoption du code électoral relu le 5 mars 2024. La société civile dénonce une loi électorale chrysogène et crie la priorité. Les apôtres de la rupture défendent et l'opposition dénonce un complot, commente Daibi Info. Les femmes LD déconseillent à talent la promulgation du nouveau code informe Dynamisme Info. La polémique autour du code s'enfle de jour en jour après son vote. Les 7 sages de la Cour pour départager plaident la couronne Info. La Cour Sosa à l'épreuve de la déontologie et de la transparence lance le Figaro national. En tout cas, c'est fini la prostitution politique, note du coin Info. Ce qui est encore fini, c'est bien le recours des démocrates à la Cour. La Cour de Dorothée Sosa a tranché jeudi dernier. Stop et fin. Le nouveau code réélu et voté à l'Assemblée nationale peut être désormais promulgué par le président de la République. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution. Le code électoral modifié rapporte les 4 vérités. Mais devant la Cour constitutionnelle jeudi, l'opposition qui est allée déposer une série de recours contre le code électoral a fait remarquer que le texte déposé par Patrice Talon pour le contrôle de constitutionnalité était différent de celui qui a été voté au Parlement. La remarque a été rejetée. De toutes les façons, Info Matin projette déjà sur 2026 et trouve que les présidentielles agitent déjà les passions. En tout état de cause, la FCBE entend s'associer aux démocrates pour les parrainages de 2026. Commente Matin Libre. L'indépendant dans la chronique de Hugues Hector Zogo. Le politicien peut-il être patriote? Une question à laquelle Daibi n'aura pas de réponse. Pour le journal, lors d'un enterrement à Savès, un roi démasque une sorcière. Mesures sociales au profit des personnes handicapées. Des étudiants dénoncent la non-application de la loi. Ils appellent le gouvernement au secours, confie Bénin Intelligent. Ceux qui appellent encore mieux le gouvernement, ce sont les expropriés de Togben. Pour cause d'utilité publique, un collectif de propriétaires de parcelles monte au créneau, note le Soleil Bénin Info. Il s'ouvre à la 9e législature précise du coin Info. Mais ceux qui n'ont pas à s'en vouloir, ce sont les agents de nos mairies. Les salaires des agents des mairies revalorisés. Ils peuvent désormais se réjouir, écrit le potentiel. Ils viennent donc d'être impactés par la revalorisation des salaires, placade le quotidien du service public. Vie des institutions. La HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, va procéder au renouvellement de ses membres cette année. Les acteurs du monde des médias ont été convoqués pour les élections le 9 juin prochain, stipule Info Zénith et quelques autres quotidiens. Cour pénale internationale, la béninoise Reine Alapini Gansou, élue vice-présidente de la CPI, écrit le Télégramme. Un tour dans le Nord, plus précisément dans la commune de Niki, plus de 2 tonnes de faux médicaments saisis, annonce le matinal. Ils sont aussi 2 frères arrêtés pour vol de 250 bidons d'huile végétale à Cotonou, fait observer le coopérant. Pendant ce temps, contournement nord de Cotonou, Talon ressuscite cet ambitieux projet, jubile la cloche. La dynamique OB a porté l'ex-ministre Séverin Kenom à l'OCOSA, une déviance envers Talon après le vote du code électoral, résume Nassiara. En tout cas, à propos de la présidentielle de 2026, Olivier Bokor fera bien partie des candidats, confirme Sonia Alowa Kenou dans les colonnes de la Guérite. Mois de Ramadan, les musulmans ont entamé le jeûne lundi dernier. Coincés par la morosité économique, les fidèles s'en remettent à Allah, analyse d'Abarou. À l'opposé, lotissement d'Awansori Toweta, Luc Atrokbosa, le dernier quartier de Cotonou du Trou, informe le Grand Regard. Drame à Bembereke, un opérateur économique assassiné. Le corps puis la moto incendiée, rapporte Daibi Info. Au même moment, on note un cas de suicide se trouvant dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Un homme en uniforme se tire une balle dans la tête, regrette l'investigateur du jour.
Réouverture des frontières avec le Niger, Tinubu emboîte les pas à talons. La balle désormais dans le camp de Tiani, rappelle Info Matin. Pêle-mêle à présent, à la quête d'une vie de couple meilleure, une dame abandonne 2 enfants dont un bébé de 3 mois et rejoint son amant, constate du coin Info. Pour viol collectif, 3 étudiants écopent de 2 ans de prison ferme, titre Matin Libre. Dans la commune de Ndali, 4 voleurs de motos et un receleur interpellés. 12 motos saisies, informe le Canard du Nord. Endetté suite à un transfert Momo dans une cabine, un policier accro à Isbeth arrêté à Djougou fait savoir le potentiel. Journée internationale de la femme, l'honorable Edwige Tossa a sacrifié à la tradition. Elle a commémoré le 8 mars avec les femmes de Glazoué, fait remarquer National Info révélé. Port de casque obligatoire au Bénin, les usagers obtempèrent. La police poursuit son travail, note Dabarou, puisque obligation est faite pour que le motocycliste et son passager portent le casque. C'est une croix lourde à porter pour les parents d'élèves, écrit Aigle Média. Bonne nouvelle, relation de bon voisinage entre le Bénin et la FIFA. Mathurin de Chacus et Benoît Dato au siège de la FIFA à Paris. Ils se sont rendus cette semaine, se félicite le confrère de la matinée. Alors qu'à l'interne, pour les journées FIFA de mars 2024, l'intégrité et l'équité de la liste des guépards publiée par l'entraîneur est remise en cause, affiche le Béninois libéré. Fabien Fanol critique la liste de Gernot Roth, note Dynamique Sport. Dans le même temps, certains joueurs ont signé forfait, écrit La Nation. Plus loin, la CAF fait des observations au Bénin par rapport à la modernisation du stade de l'Amitié, note Le Grand Regard. On finit cette revue avec une interrogation du journal National Info révélé. Usage des produits de beauté par les jeunes filles, les jeunes garçons plus attirés par le teint clair. Cette question reste en suspension. Quant à moi, Gildas Odjoumani, je vous retrouve dimanche prochain.